bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire d'horreur. Et là, on va parler d'une histoire atroce. Ivan Louis Keller, un tueur en série. C'est parti. Ivan Louis Keller, né le 13 décembre 1960 à Wittenheim, petite cité ouvrière de la banlieue de Mulhouse. Il est le benjamin d'une fratrie de 9 enfants. Issu d'une famille de vanniers sédentarisés, son père Joseph, employé à la mine de potasse, impose une discipline brutale et un mode de vie basé sur la survie par tous les moyens. Les enfants sont régulièrement contraints à voler pour subvenir aux besoins de la famille. La mère de Keller meurt prématurément à l'âge de 49 ans, laissant derrière elle un foyer instable et marqué par la violence. Parmi les frères, Pierre subira des blessures graves en essayant de voler des câbles électriques sous haute tension. L'enfance d'Ivan est ainsi imprégnée de débrouille, de peur et d'autorité violente qui forment un terreau fertile pour sa future déviance. Adolescent, Ivan Keller s'oriente vers le banditisme. Très tôt, il se spécialise dans les cambriolages, accumulant une expérience qui lui vaut une réputation dans le milieu criminel local. En décembre 1982, à l'âge de 22 ans, il frappe un grand coup. Il braque un couple d'antiquaires à Battenheim. Il abuse sexuellement d'eux et s'empare de pièces d'art rares, notamment des pattes en verre de style galet ou dôme, ainsi que des tableaux d'artistes alsaciens. Arrêté le 22 décembre, il est inculpé pour braquage aggravé avec séquestration et placé en détention provisoire. En juin 1984, la cour d'assises du Haut-Rhin le condamne à 10 ans de réclusion criminelle. Libéré le 4 août 1989, après 6 ans et demi de détention, Keller s'installe dans un appartement tranquille de Mulhouse, rue de Verdun, dans un quartier verdoyant à l'écart de l'agitation urbaine. Il y construit une façade de normalité. Il devient jardinier paysagiste et fonde sa petite entreprise, Alsa Jardin. Apprécié de ses clients pour son sérieux et son professionnalisme, entre 1990 et 1996, il va vivre avec Marina Passant, sa première compagne, avec qui il va commettre plusieurs cambriolages. Ses voisins le perçoivent comme un homme ordinaire, serviable, aimant et aimant les animaux, ainsi que très discret. Ignorant la noirceur qui se cache derrière cette apparence, ce masque. Après leur rupture, il rencontre Séverine Bauer, qui partage sa vie jusqu'à sa mort en 2006. Dès 1991, Keller commence sa série de meurtres. Sa première victime connue est Alice Müller, une vieille dame de 88 ans, quasi invalide et cardiaque, chez qui il travaillait comme jardinier. Dans la nuit du 7 au 8 mars, il s'introduit dans la maison et dans la chambre, il l'étouffe, la vieille dame avec un oreiller. Méthode qu'il appelle endormir. Il laisse le corps parfaitement disposé dans le lit de manière à simuler une mort naturelle. Les premières victimes de Keller semblent toutes mourir de causes naturelles et aucun soupçon n'est émis. Entre 1991 et 2001, il continue sa macabre routine, ciblant presque exclusivement le même profil, des femmes âgées, souvent isolées. Son mode opératoire est méticuleux. Il repère les maisons à l'avance, obtient parfois une clé, escalade les façades ou se faufile par les soupiraux. Il ne vole pas les objets de valeur visible, mais prend les économies et bijoux cachés, et s'assurant de laisser les lieux en ordre. Lorsqu'il endort une victime, il applique un oreiller ou un chiffon sur le visage, la laissant reprendre son souffle à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'agonie soit complète. Comme s'il aimait regarder ses victimes mourir à petit feu. Il remet ensuite les draps et les objets en place comme si de rien n'était. Malgré la régularité et l'ampleur de ces crimes, la police tarde à établir un lien. Les signalements isolés comme celui de François de Nicolo en 1993 sont d'abord ignorés. Pendant plus d'une décennie, Keller bénéficie de sa double vie. Un citoyen modèle le jour, un prédateur nocturne la nuit. Il fréquente hôtels et casinos, dépense de sommes importantes tout en donnant l'image d'un homme modeste et appliqué dans son travail. Ce n'est qu'en 2006 que l'étau se resserre. 20 septembre, Keller et plusieurs membres de sa famille sont arrêtés. D'abord silencieux, il finit par céder sous la pression des enquêteurs et avoue ses cambriolages. Sous certaines conditions, il décrit ses meurtres. Environ 150 victimes commises
en France, en Suisse et en Allemagne. Les enquêteurs prennent conscience qu'ils ont affaire au tueur en série le plus prolifique du XXe siècle en France. Le 22 septembre 2006, alors qu'il est encore en garde à vue dans le sous-sol du tribunal de Mulhouse, Yvan Keller met fin à ses jours en se pendant avec ses lacets. Les membres de son entourage sont mis en examen pour complicité, mais aucun ne sera condamné. L'affaire, souvent qualifiée de criminelle du siècle, se clôt définitivement en mai 2013, laissant derrière elle un bilan de 23 meurtres confirmés et un nombre de victimes possibles beaucoup plus élevé. Yvan Keller reste dans l'histoire criminelle française comme le tristement célèbre tueur à l'oreiller. Un homme qui a su dissimuler derrière l'apparence d'un citoyen modèle l'horreur de ses crimes, alliant précision, patience et froideur méthodique dans chacun de ses gestes mortels. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. On se retrouve pour de prochaines histoires d'horreur. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant et en partageant.